Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là je suis rentré en Normandie. Dans cette vidéo nous allons parler d'un filtre qui est particulier puisque c'est la première fois que je le teste et également au niveau du rendu il n'est pas très couramment utilisé d'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Donc c'est un filtre Coquin qui permet de faire des doubles expositions. La marque Coquin est une marque fabriquée en France qui a été créé par un photographe qui s'appelle Jean Coquin à peu près dans les années 70. C'est des filtres carrés avec un système d'attache. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a un système d'attache qui permet de mettre le filtre devant. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut également superposer des filtres. On peut mettre, il me semble, 2-3 filtres. Le filtre double exposition, quel est son intérêt? En fait, son intérêt est qu'il va cacher la moitié de l'objectif. Et en cachant la moitié de l'objectif, on va exposer que la moitié de la pellicule. Ce qui va nous permettre par exemple de créer des effets de symétrie dans notre image en inversant le filtre par la suite. Donc comme son nom l'indique, une double exposition veut dire qu'on expose deux fois le film. Donc si on cache la moitié de la pellicule, elle va rester vierge, donc on pourra carrément l'exposer une deuxième fois. Donc ce qui va pouvoir vraiment nous permettre de faire des symétries. En argentique, puisque en numérique c'est super simple, on met deux calques, hop, deux masques de fusion et puis c'est fini. Donc on est parti, c'est parti pour la vidéo transition de haut. Donc je suis en train de shooter avec de la Kodak Gold 200 sur mon Canon A1. Donc on va essayer de voir ce que ça donne. Là j'ai une vue qui peut être assez sympa. Hop, 4, allez on est parti. Tac. Donc pour ceux qui se demandent à quoi ressemble le setup, ça ressemble à ça. Donc à chaque fois je suis obligé de dévisser ici parce que c'est un ancien système que j'avais eu avec un appareil, j'ai pas mis le nouveau parce que j'ai deux accroches Coquin, pardon. Et du coup il faudrait que je teste aussi avec le nouveau. J'ai voulu prendre l'ancien, je me suis dit allez c'est parti. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. On va essayer un truc en mode portrait. Donc ça va être un peu galère avec la GoPro, on va voir ce que ça donne. Je vais peut-être mettre le plan juste avec le Canon 6D. Parce qu'avec la GoPro ça va pas le faire peut-être. Après on va essayer aussi quelque chose avec ça là. On va voir ce que ça donne. Super. Ça apparaît comme ça. Oh, normalement, il devrait y avoir le bâtiment qui devrait apparaître en haut et en bas. Si je dis pas de bêtises, vu la façon dont j'ai cadré, j'espère que ça va être le cas. Sinon, j'ai les morts. On va essayer de faire une composition avec ce qu'il y a là derrière. Pourquoi je filme pas directement? Parce que j'ai le micro juste au-dessus, donc du coup si je me mets derrière la caméra on m'entendra pas. Donc on va essayer de cadrer, faire quelque chose avec ça. On va essayer peut-être d'avoir la ligne d'horizon qui apparaît deux fois avec juste au milieu le bleu du ciel. Franchement ça va être expérimental, on va tester. De toute façon c'est en essayant qu'on progresse avec ce genre de filtre. C'est normal si j'ai inversé la GoPro en fait, j'ai retourné puisqu'au final il fallait que je retourne l'appareil pour qu'au final en fait, il y ait la ligne d'horizon qui apparaisse en haut et en bas. Si j'avais gardé la même valeur de plan, c'est-à-dire en cadrant sans retourner l'appareil photo, au final j'aurais juste fait une photo normale si j'avais juste inversé le filtre. C'était plutôt dommage. Donc là on va aller dans un spot juste au-dessus là où j'ai garé la voiture parce qu'il y a une belle vue. On va essayer de faire quelque chose avec la plage puisqu'il y a une belle vue sur la plage de Trouville-sur-Mer. Et on va essayer de faire une belle double expo là-dessus. Je sais pas combien de photos il me reste sur ma pellicule parce que c'est une pellicule qui était déjà entamée. Donc je pense qu'il doit me rester encore une ou deux photos à tester. Donc on va essayer d'éclater ça comme il faut. Hein. C'est parti. Ça fait du bien par rapport à Paris de respirer un peu, surtout après le confinement. Pas mal de vent. J'espère que ça passera au niveau du son au montage. Ah et puis c'est vrai, il y a l'école de voile avec les topazes qui est juste là. Là il y a un bâtiment qui est assez joli aussi. Je pense que je vais revenir shooter avec le Rollet 35 ou le Blade. Même si je crois que j'avais déjà shooté ici. Je vais essayer de faire en sorte qu'en fait la plage apparaisse à gauche et à droite. Je pense que ça va être compliqué puisqu'au final va falloir que je remette l'appareil photo à l'envers, donc l'image sera à l'envers, ce qui fera que ça fera une espèce
espèce de symétrie inversée. On verra ce que ça donne, on va tester ça. Sa mère, il me reste plus de photos. Je vais remettre une pellicule. Putain, c'est vrai, heureusement je suis arrivé de Paris tout à l'heure et j'ai même pas eu le temps de vider mes sacs. Et j'ai de la pellicule dans le coffre. Oui. Donc c'est bon, j'ai changé de pellicule. Hop, j'ai changé, on est reparti pour 24 photos. Donc là on va réessayer du coup l'histoire de la plage. On va voir si ça marche, en espérant. Je pense que ça marcherait mieux avec un trépied, ça permettrait d'être beaucoup plus rigoureux sur le côté symétrique. Donc c'est assez particulier de shooter avec ce filtre, je dois l'avouer. Ça masque quand même une partie de l'image et il faut faire les réglages avant de le mettre parce que ça peut fausser le réglage de lumière. Parfait. On shoot, mode double expo, on amorce, du coup ça fait pas avancer le film. On retourne ce petit bordel. Mais sinon ce qui peut être sympa c'est de mélanger des formes. C'est-à-dire on peut par exemple je viens d'avoir une idée. Ouais, ce qui pourrait être sympa avec ce filtre, c'est de l'utiliser en studio pour composer, c'est-à-dire par exemple prendre un objet, le couper à sa moitié, le matcher avec un autre objet, c'est-à-dire mélanger un thon avec une banane. Ça ferait un tonan ou un banaton. Ouais, un banaton, ça sent bien. Il y a une voiture devant moi. Avec quoi est-ce que je peux le faire matcher? On va voir. On va avoir une bête d'idée. Enfin, bête d'idée, je sais pas, ça va être complètement foireux, ça se trouve. Donc là, il y a un SUV. Genre, c'est un Romeo Coleos, je crois. Bref, une bagnole. Et là, il y a ma 306. Et je vais essayer de les faire matcher. Donc, par exemple, prendre l'arrière du SUV et l'avant de ma voiture et faire en sorte que ça matche tous les deux. Donc, ça fera un Coleos 306. Ça peut être pas mal, hein. Est-ce qu'on teste ça? Ouais. Sous l'arrière, l'avant ou l'arrière? On va prendre l'inverse. 1, 2. Ah oui, faudrait peut-être que j'avance le film. 3. Ok, j'ai l'avant de la 306. Je vais complètement chier ma photo. Ah oui, Jamy? Pas pourquoi, je sens que j'ai complètement chié cette photo. J'ai l'impression que ça va être juste l'avant, cut, l'arrière. Ah putain. On va voir. Ok, je vais essayer de la doubler, on sait jamais. Donc, on recommence. Du Renault Coleos. Coleosor. L'avant de la 306. Ok, j'espère que ça va fonctionner. De toute façon, je mets les photos ensuite. Et on verra bien. Hein. Donc c'est une fin de vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à me donner votre avis en commentaire. J'espère que ce type de format vous plaît, un peu en mode random. Et en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Peace! Bye bye! Je sais pas quoi dire.